Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Tout d'abord, merci d'avoir été aussi nombreux à assister au webinaire de mercredi soir à 21 heures. Je vous rappelle que ce webinaire est déjà disponible en replay si vous voulez le voir et que vous n'avez pas pu assister en direct. Il suffit de cliquer sur la vidéo et vous allez pouvoir revoir cette conférence. Alors, on va commencer par l'unité de temps mensuelle comme d'habitude. Pas grand-chose à dire. Quoique si, mais j'y reviendrai plus longuement ce week-end dans l'unité de temps hebdomadaire, l'unité de temps de moyen terme, pardonnez-moi. Et le plus important à remarquer surtout, c'est que sur cette unité de temps mensuelle, donc puisque demain c'est le 1er février, eh bien on n'a pas réussi à dépasser en clôture les plus hauts précédents qui étaient ici, comme vous pouvez le voir. Et c'est pas inquiétant en ce sens qu'on a toujours ici la capacité d'être soutenu par cette oblique ascendante, cette M7, cette Tenkan mensuelle. On a toujours la moyenne mobile à 20 mois qui monte et là le nuage qui monte. Donc la tendance elle est haussière, mais c'est un rendez-vous loupé. On aurait pu avoir une forte impulsion haussière si on avait réussi à clôturer au-dessus des précédents plus hauts. Ça n'a pas été le cas. Bien au contraire, on n'a pas réussi à tenir les plus hauts. On a clôturé en dessous des précédents sommets. Bon, ce n'est pas bon, mais ce n'est pas non plus inquiétant. Il n'y a pas de signal de baisse pour l'instant. En unité de temps hebdomadaire, la semaine n'est pas terminée, donc il n'y a pas lieu de faire de bilan, mais la tendance est toujours haussière avec ce nuage qui monte, cette M20 qui monte. On est soutenu par la M7. On a également ici une bougie qui est plutôt rouge pour l'instant, avec cette bougie qui, si elle devait clôturer de la manière dont elle se forme actuellement, serait un avalement baissier. Mais encore une fois, dans une tendance haussière, donc il n'y a pas non plus à envisager une correction majeure tant que l'on reste effectivement soutenu par autant d'éléments haussiers. Regardons maintenant le journalier. Mais ce journalier, pas avant d'avoir expliqué ce qui s'est passé aujourd'hui sur les marchés. Et ce qui s'est passé aujourd'hui sur le marché était essentiellement le rendez-vous de la Banque centrale américaine qui a eu lieu, la dernière pour Madame Yellen. Les marchés n'ont pas véritablement aimé ce que Madame Yellen a dit. Elle en a profité puisqu'elle partait. Et même si les marchés américains étaient en territoire positif à un moment lors de l'allocution de Madame Yellen, ils ont basculé en territoire négatif pour se reprendre à la fin. Clairement, ils envisagent maintenant la possibilité qu'il y ait 4 relèvements de taux en 2018 et pas 3 comme anticipé, parce que tout va bien aux États-Unis, parce que l'inflation revient. Donc voilà, ça a un petit peu refroidi les ardeurs des intervenants. Si on s'en tient à ce qui s'est passé sur le CAC 40, eh bien, on a eu une période de rémission aujourd'hui avec 0,15% au compteur, notamment dû au fait que les taux d'intérêt aux États-Unis, les taux d'intérêt longs à 10, 30 ans, etc., ont connu une petite accalmie. Et c'est vrai que c'est toujours important de connaître la grille de lecture du moment. Et la grille de lecture du moment, c'est la peur que les taux d'intérêt à long terme augmentent, ce qui renchérirait les coûts de financement des entreprises notamment, et réduirait donc leurs profits. Et c'est tout ce qui se passe sur le marché des taux actuellement qui est scruté par les opérateurs, donc accalmie sur ce front-là, ce qui a permis le rebond aujourd'hui. J'ai envie de vous dire la chose suivante, c'est que on a ici un 5470 qui semble être la base du nouveau trading range qui se dessine, un 5537, 5470. Vous voyez comme les oscillations sont claires à l'intérieur. En fait, c'est un trading range qui existait déjà dans l'analyse intraday et qui maintenant est vraiment visible sur l'analyse journalière. J'ai envie de dire que tant que l'on ne clôture pas en dessous de 5470, il n'y a pas véritablement d'alerte. Et j'ai enfin envie de dire qu'il ne faut pas céder aux pulsions. Si on fait de l'analyse technique, on est objectivement ici dans une situation où il n'y a rien de neuf. Le nuage est toujours à plat.
On a failli croire lors de cette bougie-là à une expansion brutale des cours, mais ça a été corrigé très très vite, ça a été un faux signal. Donc pour l'instant, on réintègre à court terme le canal 5537, 5470. On réintègre également le canal de plus long terme 5537, 5270. Vous voyez bien comme les cours à l'intérieur de ces canaux, eh bien, de ces trading range ont tendance à rebondir, à visiter les parties hautes et basses. Donc il n'y a pas lieu à penser qu'une quelque évolution que ce soit à l'intérieur de ce trading range soit significative. On peut tout à fait rebondir violemment à partir de 5270, comme on peut décliner fortement à partir de 5537. Il n'y aura pas de mouvement de fond initié sur cette base et rien qui modifie a priori les objectifs haussiers de moyen terme. On aura le temps plus tard de dramatiser, d'inciter à une prise de bénéfices, etc., etc. Pour l'instant, il n'y a rien. D'ailleurs, regardez, on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 jours qui monte. Ça veut dire qu'on est en tendance neutre. Si on ajoute à cela le fait que le nuage, il recommence à redevenir plat là, et qu'on est dans un trading range, on est neutre de chez neutre. Regardez les indicateurs techniques, c'est révélateur. Quand vous avez un momentum comme ça qui n'arrive pas à prendre de décision, il passe en dessous de 0, il repasse au-dessus de 0, il repasse en dessous de 0. Le RSI qui travaille sa ligne de 50, tout ça signifie qu'on est en tendance neutre. Il faut comprendre également ce que ne disent pas les signaux. Quand il n'y a pas de signal clair, c'est que tout simplement les choses ne sont pas claires et que on comprend dès lors en suspectant la formation de trading range. Alors j'avais parlé la semaine dernière sur l'unité de temps intraday de formation de diamants. Ok, et regardez, le diamant commence à se voir maintenant sur l'unité de temps journalière. Un diamant, en fait, bon, je vais le mettre à la hache, mais en gros, c'est la situation où vous avez une figure d'élargissement et un biseau. Et quand vous avez les deux ainsi, eh bien, ça signifie qu'on est en formation de diamant. Il faut savoir que lorsque le diamant casse, ce n'est pas le cas actuellement, eh bien, on est dans une situation de retournement de tendance. Mais là, pour l'instant, le diamant est en formation. Il n'est pas cassé, donc il n'y a pas lieu non plus de suspecter pour l'instant une accélération baissière. Je vous ai dit, on revient toujours à la même chose. Surveillez bien les 5470 et dans un mouvement extrême, surveillez bien les 5456, puisque c'est le plus bas de ce trading range. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le CAC 40. Globalement, on retiendra aussi qu'on est à deux doigts d'assister soit à un croisement faible de M7, M20 ici qui n'aurait pas beaucoup d'influence, soit si les cours repartent violemment à la hausse, un non-croisement M7, M20, c'est-à-dire quand la M7 fait semblant d'aller croiser la M20 qu'elle repart vers le haut, c'est très haussier comme signal, donc on est vraiment à un moment clé de l'évolution. On remarquera enfin que le SAR ici qui était vert a été cassé il y a 4 séances. J'ai oublié de le signaler, ça m'a été signalé par un sympathique tradosorien. Il faut savoir que lorsqu'il y a une cassure du SAR, comme ça a été le cas ici, eh bien il est exceptionnel que l'on n'aille pas plus bas. Ça peut prendre un petit peu de temps. Comme ici, par exemple, vous voyez, le SAR était vert, il a été cassé ici, ça a pris un petit peu de temps, mais on est allé plus bas. Parfois, c'est beaucoup plus rapide. Parfois, là, regardez, le SAR était vert, il a été cassé, et derrière, badaboum. Mais en tout cas, il est généralement attendu que les cours aillent plus bas après une cassure du SAR. Voilà ce qu'on pouvait dire. Regardez maintenant l'unité de temps du 4 heures, celle que j'utilise pour mon trading. Alors, comme d'habitude, un petit peu de ménage. On voit rien du tout. C'est-à-dire qu'on est toujours à l'intérieur de cette... on est en train de faire des oscillations entre 5539 et 5464. Vous voyez, on a rebondi sur la quatrième bougie avec un doji. Donc voilà, on repart. Tant qu'on ne casse pas 5455, pas de raison de viser 5440. Tant qu'on ne casse pas 5440, pas de raison de viser 5427. Le vrai potentiel, évidemment, c'est lorsqu'on aura cassé les 5567. Là, il y aura vraiment du grain à moudre. Voilà, passons maintenant au DAX qui lui aussi accuse une séance assez, on va dire, décevante. On est toujours là aussi à l'intérieur du grand trading range 13 480, 12 851. On est sur un support, vous voyez bien, la Kijun et la SSB jouent leur rôle de support pour l'instant. Donc ça, c'est pas mal. Une hausse peut reprendre à n'importe quel moment sur ces niveaux, notamment si les Américains nous en laissent l'opportunité. Le Belvin a baissé davantage avec 0,4% et la mauvaise nouvelle, c'est qu'il réintègre
la zone de trading range lui aussi, comme ça a été le cas déjà pour l'Allemagne et pour la France. Et pour terminer, les marchés US, notamment le Dow Jones qui reprend 0,3% mais qui n'arrive pas à reconquérir ni la Tenkan ni la M7. Je vous rappelle que pour l'instant, il n'y a pas lieu non plus de s'inquiéter, hein. C'est un coup d'arrêt c'est un simple coup d'arrêt à la hausse, mais un coup d'arrêt à la hausse, ça ne veut pas dire baisse, ça veut dire baisse ou latéralisation. Et voilà, ça peut tout à fait être une latéralisation. Et pour le SP500, c'est la même chose avec une autre séance ici de consolidation où on n'arrive pas à reconquérir la Tenkan ni la M7. Ce gap ici, c'est soit un gap de rupture, soit un gap commun à suivre de près. Voilà. Bonne journée à tous, bon trade, bons investissements et vous pouvez donc regarder, je vous ai expliqué, le webinaire en replay. À demain pour la mise à jour.